Plusieurs sujets sont à l'ordre du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La question du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda fait partie des sujets brûlants de ce sommet. Par ailleurs, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, n'est pas venu au sommet. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé, je cite, « Il faut éviter à tout prix une escalade régionale dans le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Un autre sujet du sommet sur lequel a réagi le président de la commission Moussa Faki Mahamat est l'appel du président américain Donald Trump à la déportation systématique des Palestiniens. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continuent de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leurs terres. C'est le comble. Les dirigeants africains se sont mis d'accord pour créer une agence de notation panafricaine qui intègre des données et des indicateurs spécifiques du continent. Le président angolais João Lourenço a pris ce samedi matin la présidence tournante de l'UA, succédant au chef de l'État mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. À la fin du sommet demain sera tranché qui du ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le vétéran de l'opposition kenyane Raila Odinga et l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache Richard Randria Madrato succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat en tant que président de la Commission de l'Union africaine, le poste de plus haut représentant de l'organisation panafricaine réservé cette fois-ci à un représentant de l'Afrique de l'Est.